Au Hashem, on se trouve Parashat Vayekel Pkoudé et Parashat Achodesh. Donc on va lire 3 parashiot ce Shabbat. Vayekel Pkoudé, c'est que ça commence comme ça. Vayekel Moshe et kol adat bnei Israël vayomer alehem ele dvarim asher tiva Hashem asot otam. Donc Moshe il nous dit, voici, comme ça on commence Parashat Vayekel, voici les choses, ele dvarim, voici les paroles que Akadosh Baruch Hu nous a dit de faire. Et qu'est-ce qu'il nous dit de faire? La première chose dans Parashat Vayekel, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Alors, tu dis le Mishkan. Pourquoi? Parce que tu sais que Parashat Vayekel, ça ne va pas nous parler du Mishkan. Mais c'est pas ça. Il y a marqué comme ça, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, Uvayom Hashvi Yeh Lachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Lashem, Kol Oseh Bo Melacha Yumat, Lo Tevau Esh Bechol Mashbotechem Beyom HaShabbat. Donc, au fait, la première chose qu'on va nous parler dans Parashat Vayekel, c'est Shabbat. Tout de suite après, mais le pasuk d'après, une fois qu'on nous dit qu'on doit garder Shabbat, donc pendant 6 jours, il est marqué, pendant 6 jours, la Melacha va se faire, Te'aseh Melacha. Pendant 6 jours, la Melacha, elle va se faire. Et le 7e jour, ça sera Kodesh, ça sera Kadosh. Shabbat, Shabbaton, l'Hashem, c'est le Shabbat d'Akadosh Baruch Hu. Kol oseh bo melacha yuma, tout celui qui va faire chas v'shalom une melacha, alors il sera puni. Velo tevaru esh bechol moshvetechem b'yom ha-shabbat. Et il y a marqué de pas allumer du feu Shabbat. Mais pourquoi c'est rajouté? Ah, on va voir pourquoi c'est rajouté aussi. Et après, il y a tout de suite après, il y a marqué, dès qu'on finit ça, vayomer Moshe el kol adat bnei Israël lemor, ze hadavar asher tiva Hashem lemor. Voici la chose qu'Akadosh Baruch Hu a ordonnée. Kechu meitrem teruma la Hashem. Prenez la trouma à Akadosh Baruch Hu. Kol nediv livbo. Kol nediv livbo. Tout celui que son cœur veut donner, il va donner une trouma à Akadosh Baruch Hu. Donc, c'était pas obligatoire. Donc on voit comme ça que il y a. Ah, tu dis c'est pas obligatoire, alors ça dépend. Il y avait la Machatzit HaShekel, on a vu que ça c'était obligatoire. Mais là, la Trouma, qu'est-ce que quelqu'un il amène pas, combien il doit amener et combien il ne doit pas amener, ça dépendait du cœur de chacun. Chaque personne décidait ce qu'elle voulait amener pour le Mishkan. Et justement, on va trouver le mot le cœur, donc ça veut dire que ça venait vraiment du cœur d'Akadosh Baruch Hu, plusieurs fois dans cette paracha de Vayekel. Pourquoi? Parce que tout le Mishkan va nous parler du don qui venait du cœur du Ham Israël, du cœur d'Akadosh du peuple juif. Donc, la première question que tous les commentateurs posent, c'est si toute la paracha de Vayekel, Pekoudé, va nous parler du Mishkan, comment se fait-il qu'on nous parle du Shabbat? Pourquoi ça commence par le Shabbat? Ouais, parce qu'ils sont tous réunis. Donc alors de là, les Chachamim, ils apprennent, voilà, de là, les Chachamim, ils apprennent que, c'est quoi le Mishkan? On veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on veut être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Shabbat? On veut être proche d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? On veut se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours, et le 7e jour, il a fait une shuvita, il s'est arrêté. Alors on aurait pu croire que, pour construire, et encore plus que ça, il y a des travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, mais dans le Mishkan, on avait le droit de le faire. Par exemple, d'amener un korban. D'amener un korban, on n'a pas le droit. Ici, on n'a pas le droit de faire la shrita du korban et de cuisiner Shabbat. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a dit que dans le Mishkan, on a mené le korban à tamid de Shabbat, on l'a mené. Il y avait le moussaf de Shabbat, il y avait le korban tamid de Shabbat. Donc on aurait pu croire, c'est pas que toutes les melachot on a le droit de le faire, on a le droit de faire dans le Mishkan, Shabbat. Non, il y avait certaines melachot que la Torah a permis de faire Shabbat dans le Mishkan qui ont rapport avec le korban. D'accord?
Donc on aurait pu croire que de construire le Mishkan pour s'approcher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, on a le droit de le faire Shabbat. La Torah elle vient, elle te dit non, tu dois faire le Mishkan, mais tu dois garder le Shabbat. Donc ça veut dire que, ok, on doit garder le Shabbat. Mais du fait que le Mishkan et le Shabbat soient un à côté de l'autre, les Chachamim, ils ont appris qu'est-ce que ça veut dire de garder Shabbat. Ils ont appris ça, toutes les melachot, ils ont dit comme ça, toutes les melachot qui étaient dans le Mishkan, on n'a pas le droit de faire Shabbat. On n'a pas le droit de faire Shabbat. Oui. Toutes les melachot que tu faisais, qu'on a fait pour construire le Mishkan, on n'a pas le droit de le faire Shabbat. C'est les 39 melachot, les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, parce qu'il y a marqué, on n'a pas le droit de faire des melachot Shabbat, on n'a pas le droit de faire des travaux Shabbat. C'est quoi les travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat? Les travaux qu'on faisait au Mishkan, qu'on a fait pour construire le Mishkan. Donc, et de là, la Mishnah, elle va nous dire les 39 travaux. Les 39 travaux, c'est basé sur les travaux qu'on faisait dans le Mishkan. D'accord? Donc, si on veut, du fait que, au lieu que la Torah, elle est très très courte. Donc, au lieu de te dire les 39 travaux qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, la Torah, elle a mis à côté du Mishkan, elle nous a dit Shabbat. Elle nous a dit Shabbat, vous ne construirez pas le Mishkan. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va construire, pour tous les travaux qui vont être obligés pour construire le Mishkan, c'est des travaux qu'on n'a pas le droit de les faire Shabbat. D'accord? Donc, si toute la Masechet, pas mal de prakim de Masechet Shabbat, dans Masechet Shabbat de la Gemara, de traité Shabbat, on va apprendre du fait même que les psukim, ils sont collés l'un à l'autre. Donc, on voit comment la Torah, elle fait attention de ne pas rajouter des mots. De ne pas rajouter des mots, si on veut dire que, si on peut les apprendre avec notre tête, de ce qui a marqué, c'est pas besoin de le marquer. Et si on voit et Parashat Vayakel et Parashat Pekoudé, ça se répète. Parce qu'en fait, on a commencé Trouma. Qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle nous dit, vous devez amener ce que vous devez amener et qu'est-ce que vous devez construire. Ça se passe dans Parashat Trouma. Trouma. Okay. Après, il y a qu'est-ce que les Kohanim ils doivent s'habiller dans Parashat Tetzavé. Et après, dans Kitissa, et encore une fois, on va nous parler un petit peu de la construction du Mishkan. Et dans Vayakel Pkoudé, il y a marqué qu'est-ce qu'ils ont fait. Et c'est marqué un à un ce qu'ils ont été ordonnés de faire et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et chaque prat et chaque chose, c'est remarqué encore une fois. Tellement que même Rashi dit, c'est pas la peine que je réexplique, puisque j'ai déjà expliqué dans Parashat Tetzavé. Donc si on veut, c'est sûr que la Torah elle aurait pu abréger et nous dire, ils ont fait ce qu'ils ont été ordonnés de faire, et c'est tout. Pas besoin de ramener tous ces psukim en plus. Donc si on veut... Ça paraît être durable. Oui, alors on voit que tout Shabbat, le fait même, tous les halachot de Shabbat, le fait même qu'il y a un pasouk qui est à côté d'un autre pasouk, on doit comprendre de ça toutes les halachot. Et là, pour Vayakel Pekoudé, la Torah, elle rajoute, elle nous dit, voilà, etc., ils ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Et c'est remarqué encore une fois. Quoi? Tout ce qu'on nous a ordonné dans Parashat Trouma, c'est remarqué encore une fois dans Parashat Vayakel. Mais c'est marqué qu'ils ont fait ça. Alors, il y a marqué par exemple, regarde, il y a marqué par exemple, il te dit, toutes les loulaos, toutes les iriotizim, toutes les vayas betzalel et Aaron atzeshitim, amatayim v'chetzi orko, amam v'chetzi rochvo, amam v'chetzi komato. Au lieu de dire tout ce pasouk-là, tu peux dire, il a fait comme c'est marqué dans Parashat, comme Akadosh Baruch Hu lui a dit, lui a ordonné. Il a fait. Pourquoi tu as besoin
de me redire, il a fait comme ça et comme ça et comme ça, comme c'est déjà marqué dans Parashat Trouma. Alors en fait, de là on apprend un klal qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il aime énormément le cœur du peuple juif. La même histoire, on va trouver la même histoire que la Torah se répète encore une fois alors qu'elle aurait pu abréger les choses. Ça se trouve avec, vous savez où c'est que ça se trouve avec Rivka, le mariage de Rivka et Yitzhak. Quand Eliezer y va pour trouver une femme à Yitzhak, d'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eliezer, il sort, d'accord? Il va chercher et il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, si tu que la première qui viendra et qui me demandera si je veux que la première que je rencontre, ça soit la bonne, quoi. C'est ce qu'il demande. Et c'est ce qui se passe. Et après, Eliezer, il raconte l'histoire qui s'est passée avec lui. Et là, encore une fois, il y a toute la description qui est marquée encore une fois. De sa prière. De sa prière et de comment ça s'est passé. Ça suffisait tout simplement que la Torah, elle dise, et Eliezer, et il a dit à Lavan, d'accord, comment ça s'est passé avec lui. Pas besoin de raconter. Eliezer, il a dit que j'ai rencontré, je l'ai vu, elle m'a demandé si je voulais boire et à mes chameaux boire, etc. C'est pas besoin de marquer tout ça. Et là-bas, Rashi nous dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il répète ça pour nous montrer l'importance et l'amour que Kadosh Baruch Hu a envers nos patriarches. Et là, si on veut, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu veut montrer l'amour qu'il a au peuple juif. Et quand le peuple juif, il donne quelque chose, de tout son cœur, alors il le souligne. C'est comme si, de même que nous, quand on a quelque chose qu'on est très très content, on est très très heureux, d'accord ? On le répète et répète et répète, d'accord ? Tu répètes à tout le monde que ton fils il va se marier ou que c'était bien. Tu aimes répéter ça. Alors, comme on est des humains, Akadosh Baruch Hu a voulu nous marquer pour que nous, en tant qu'humains, on comprenne la chose, comment c'est important le cœur d'un juif. Et c'est la première fois où on trouve que les juifs, ils ont tout fait pour donner. Ils voulaient donner. Ils avaient un amour, leur cœur voulait de donner. Tellement ils voulaient donner, qu'il y a marqué comme ça que, normalement, quand on construit un mikdash, d'abord, qu'est-ce qu'on construit ? D'abord, on construit les murs et après, on construit les tentes. Là, il y a marqué qu'ils ont construit les tentes en premier. Pourquoi ? Parce que dès que on leur a dit il faut construire une tente, il y a marqué que les femmes, elles ont pris tout de suite, elles ont pris les izim, elles ont pris les chèvres, et elles ont commencé à faire des tresses aux chèvres, pour qu'après on coupe les cheveux des chèvres et on les mette en tant que tenture. Pourquoi ? Parce que les cheveux des chèvres, c'est pas comme un cheveu d'une brebis qui est doux. Les cheveux des chèvres, c'est très très dur de travailler. Et quand elles sont encore sur la peau de la chèvre, ça fait pas vraiment mal à la chèvre parce que c'est comme quand on fait une tresse à quelqu'un. Donc quand ils ont fait ça sur les chèvres, c'était facile pour eux de faire. Donc on voit, ils avaient un amour tellement grand envers Akadosh Baruch Hu qu'ils voulaient absolument faire tout de suite. On leur a dit, on a dit aux femmes, est-ce que vous voulez faire est-ce que vous voulez tresser et faire les tentes ? Tout de suite, ils ont dit oui. Et avant même qu'on coupe les cheveux de la chèvre, sur la chèvre, ils ont commencé à faire. Et comme c'était déjà fait, et ils voulaient garder la fraîcheur, alors ils ont tout de suite coupé les cheveux des chèvres, et donc ils ont dû changer l'ordre qui est habituel qu'on fait habituellement pour construire quelque chose. Ça veut dire tellement ils ont donné ça avec cœur, avec amour, et ils ont tellement donné
qu'à un moment, Ils ont dit stop. stop. Vamelacha ita dayam. Ça veut dire ils ont donné tellement de choses que arrêtez de donner. Ils ont donné. Il y avait trop. Et Moshe Rabbeinu il a dit stop, ça suffit. Il faut arrêter de donner. Et ok, donc pour nous montrer cet amour-là qu'Akadosh Baruch Hu a envers Akadosh Baruch Hu, il nous le répète. Cet amour que Akadosh Baruch Hu il a envers le peuple juif et l'amour que le peuple juif avait envers Akadosh Baruch Hu qu'ils ont donné. Alors c'est pour ça qu'on le répète et le répète pour nous dire comment c'est important. Ça veut nous dire comment c'est important pour nous quand on fait une mitzvah, à chaque fois de le faire avec amour, à chaque fois de le faire avec ferveur, avec joie. Et c'est comme ça qu'on termine Adar, comme on a dit dans le cours précédent, que Adar, l'ignan, c'est d'être avec joie. Et c'est quoi la joie, la vraie joie? On a dit que si quelqu'un juste il danse, il chante, c'est très très bien. Mais la vraie joie, si quelqu'un il n'est pas joyeux et qu'il recherche la joie, alors ça lui amène l'inverse de la joie. La vraie joie, parce qu'il cherche quelque chose, il l'a pas. Mais la vraie joie, c'est de faire chaque chose qu'on fait avec enthousiasme, avec amour, avec itlavut, comme on dit itlavut, avec Excitation. Excitation, avec envie. Et ça c'est Hadar. Ça c'est le vrai mois de Hadar où chaque mitzvah qu'on va faire dans le mois de Hadar, on doit le faire avec beaucoup plus d'excitation, avec beaucoup plus d'envie. Et ça, on voit encore quelque chose à la fin, qu'ils ont construit le Mishkan. Le Mishkan, il a été construit. Tout a été construit, c'était bien fait. Le Mishkan, ils n'ont pas réussi à le monter. Ah, ils ont essayé, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ils n'ont pas réussi. Et le 8e jour, d'accord, Moshe Rabbeinu, il est venu et il a réussi à le monter. Mais c'était quand même une très très grande déception pour le peuple juif. Ils ont tout donné, ils ont donné leur cœur, ils ont donné leur âme, ils sont venus, ils ont tout amené, ils ont tout apporté. Ça ne marche pas. C'est une très très grande déception. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne comprends pas la Ils n'ont pas réussi à le monter comme il faut. Et Moshe Rabbeinu, il est venu et il a monté. De lui-même, il a réussi, il a monté. Tout seul. Et on se demande, qu'est-ce que ça veut nous dire? D'un côté, on se demande qu'est-ce que ça veut nous dire, qu'est-ce que ça veut nous apprendre. Et la deuxième chose qu'on peut se demander, c'est pourquoi c'est pas marqué clair et net dans la Torah. Maintenant, il faut savoir que... Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre? On va essayer de dire ça un petit peu plus tard, mais il faut savoir que dans la Torah, elle nous dit tout. Ça veut dire, c'est pas parce qu'elle ne veut pas embellir les choses. Quand il y a quelque chose qui fait quelque chose de pas bien, quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien, elle le dit. Même si c'est quelqu'un de très grand. Chaque chose qui n'est pas bien, c'est marqué. Dans le Tanakh, dans le Nar, c'est marqué. Mais on voit certaines choses comme ça, où il y a des choses qui ne marchent pas vraiment, et ce n'est pas marqué vraiment. Mais d'un autre côté, c'est marqué dans le Midrash. La Gemara nous le dit. Même par exemple dans la construction, il y a plusieurs choses qui ont été faites comme ça, qui ont été très très beaux, comme c'est décrit d'une manière extraordinaire. Mais quand on rentre dans les petits détails, ça n'a pas été facile. Donc là, on voit dans le Mishkan. Dans le Mishkan, il faut savoir que... Et quoi d'autre? Par exemple, dans le Mishkan... À part le Mishkan. Attends, on va dire dans la création du monde. Dans la création du monde, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, c'était extraordinaire. En 7 jours, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Mais il y a eu des problèmes qui ne sont pas marqués dans le Passouk, mais le Midrash nous dit. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 7 jours. Une des exemples, c'est que au début, il a dit Tache haaretz deshe esev mazri azer alemino. Donc, il voulait que les arbres aient un bon goût, de même que le fruit a un goût, il voulait que les arbres aussi aient un goût. Ça n'a pas marché. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas marché. Les arbres, ils ont discuté avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a été d'accord avec eux, il n'a pas été d'accord avec eux. C'est une question, il y a tout un midrash sur ça. Parce qu'ils se sont dit, si l'arbre va avoir un bon goût, les gens ils vont manger l'arbre, il n'y aura plus de fruits. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé, au début il a créé les poissons, il a créé un léviathan, d'accord? Et après il a vu que ce léviathan là, s'il allait se reproduire, il allait engloutir le monde.
C'est des midrashim, il faut les comprendre. C'est pas d'après le sens simple comme nous on comprend qu'il y avait des arbres qui sont discutés avec Hachem. C'est des choses qui sont très très profondes. Mais nous, ça doit. Pourquoi c'est marqué dans le midrash? Pour nous apprendre. Le midrash, c'est des images qui viennent nous apprendre quelque chose. Par exemple, il y a marqué qu'il a créé la lune. Il a créé la lune, il a créé aussi le soleil. Et tous les deux, ils étaient de la même grandeur. Et à un moment, ils se sont dit non, c'est pas possible, il ne peut pas avoir deux astres il n'y a pas deux rois qui règnent. Comment ça s'appelle un règne qui a deux ou à trois. Il y a un nom à ça, en français. Bon, il ne peut pas avoir deux rois qui règnent sur le monde. Enfin, Akadosh Baruch Hu, il a baissé la lune. Tout ça, cela, c'est des images que chaque image, on peut expliquer, qu'est-ce que ça veut nous dire pour nous. Ce n'est pas d'après le sens simple qu'on peut comprendre, d'accord? Mais, à nous, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a eu un problème. C'est ce qu'on peut comprendre de cette image. Alors, s'il y a un problème, pourquoi le problème, il n'est pas marqué? Ça veut nous dire, tout simplement, que quand on fait un Mishkan, d'ailleurs, avec la construction du Beth Amikdash aussi, il y a eu des problèmes. Dans le Nar, c'est marqué comme si c'était parfait, mais il y a eu des problèmes dans la construction du Beth Amikdash. Et ça veut nous dire quoi? Ça veut dire que même quand on fait quelque chose, même s'il y a des problèmes, il faut savoir quoi regarder. Parce que nous, on fait un Mishkan chaque jour. On crée un Mishkan. On a des enfants, on a une famille. C'est sûr qu'il y a des petits problèmes à chaque fois. Et on change de plan. On voulait aller là-bas, on va là-bas, on fait ça. Mais nous, en tant qu'hommes, on doit regarder le but. Et le but, c'est de construire le Mishkan. Et le Mishkan, il s'est fait. Le Mishkan, il a été fait comme il faut. C'est ce qu'on voulait. Au milieu, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir le but d'un juif, c'est d'avoir des enfants qui continuent le chemin d'Akadosh Baruch Hu, qui amènent Akadosh Baruch Hu, qui fait descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Ça, c'est notre tafkid. Pas que nous, on est un chaînon. C'est ce qu'on veut. Alors, c'est vrai que des fois, avec les enfants, on a des petites difficultés d'ici et là. Mais nous, on doit regarder la fin. Le but. C'est quoi le but? C'est que ça marche. Et si ça marche, c'est l'essentiel dans la vie. Ça, si tu veux, ça, c'est une image. C'est pour ça que si on veut que l'histoire, que ça a marché, ça n'a pas marché, etc., c'est marqué dans le Midrash. Parce que l'essentiel, il faut toujours se rappeler de l'essentiel. Une autre idée que j'ai vue ici, que le Rabbi l'explique, pourquoi le Mishkan, il n'a pas marché au début, il n'a pas réussi à se construire jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu il est venu. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que si on regarde, Moshe Rabbeinu, il a pris les krashim et il les a portés. Il a dû soulever les krashim. Un keresh, c'est un poids imaginable. Inimaginable. C'était à main. Si tu en prends un morceau de bois, déjà de notre souka, bon, on arrive à le porter. Mais si on voit les mesures de là-bas, c'était des troncs immenses. C'est impossible de le porter. C'est pour ça qu'il y a marqué à la fin que Moshe Rabbeinu, il a commencé et Akadosh Baruch Hu a terminé. Et c'est une autre idée qui veut. Très grand, je crois. Très grand et très fort. Ouais, mais même très grand et très fort, il y a des limites, d'accord? Il n'a pas réussi. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi. Akadosh Baruch Hu, il a dû l'aider. Pourquoi? Parce que ça veut nous dire à nous que d'abord on doit regarder la fin de la chose, et deuxièmement, on doit tout faire pour croire en nous-mêmes. Ça veut dire que même si on voit qu'on ne peut pas, on doit avancer. On doit faire quelque chose. Chaque juif, il doit se dire, moi, je dois essayer de faire la chose. Même si je sais que je vais réussir. Mais je dois mettre la main à la pâte. Je dois commencer l'action. Et si je commence l'action, Akadosh Baruch Hu va finir. On doit croire en nous. On doit croire que si Akadosh Baruch Hu nous a mis une situation devant nous, c'est qu'on va réussir à surmonter. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Mordechai, qu'on finit encore une fois pour Purim. Que Mordechai, il se trouve, il y a Aman qui a fait un décret. Un décret ne peut pas s'annuler. Ça ne pouvait pas s'annuler. Une fois que Achashverosh, il a décrété que on a le droit de faire l'inverse de la vie à tous les juifs du royaume,
On ne peut pas annuler ce décret-là. Quand même, il va voir la reine, alors que il savait très bien que la reine n'était pas appelée par le roi. Il va voir la reine, il lui dit, tu dois faire tout ce que tu peux faire. Mais c'était impossible, ça n'allait pas marcher. Normalement, d'après la nature, ça ne pouvait pas marcher. Mais il faut faire quelque chose. Alors on fait quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? La seule chose, c'est ça, alors on fait la seule chose qu'il faut faire, et Akadosh Baruch Hu, il va amener. Adraba, il y a marqué que celui qui ne croit pas en lui, c'est comme si il était un petit peu, il disait qu'il n'y avait pas Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il croit que c'est lui qui fait tout. Chaque fois, quand tu vois que tu ne peux plus rien faire, alors tu dois faire le mieux que tu peux faire dans la solution. Après, c'est Akadosh, il faut se dire... Contradictoire un peu. Hein? Contradictoire. Pourquoi? Il faut à la fois avoir confiance en soi-même. Oui. Et vous dites celui qui n'a pas confiance en soi-même, il croit qu'il peut tout faire. Alors justement, c'est pas confiance en soi-même réellement. C'est confiance, tu as bien fait de déguiser le point. C'est confiance à ce qu'Akadosh Baruch Hu te donne. C'est-à-dire faire confiance aux forces qu'Akadosh Baruch Hu te donne. C'est pas la confiance en toi-même en tant que toi. En tant que toi, tu es un individu qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour faire ce rôle-là. Et chaque personne doit avoir cette chose-là dans sa tête à chaque instant. Et ça, c'est la fin du Mishkan. De savoir que nous, on commence le Mishkan Akadosh Baruch Hu, et celui qui le termine, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui le termine. On a commencé par dire qu'il y a Vayakel Pekoudé, et aussi on a Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, c'est quoi? Parashat HaChodesh, c'est HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Rosh Chodashim, ça veut dire quoi? Que le vrai Rosh Chodesh, le commencement des mois, c'est quoi? Nissan. C'est Nissan. Avant cela, c'était quoi le premier mois? Tishrei. C'était Tishrei. Et Akadosh Baruch Hu, il a changé, et il a dit à partir de ce moment-là, ce ne sera plus Tishrei Rosh Hashanah, ce sera Nissan. Quand on compte les mois, on compte à partir de Nissan. Dans la Torah, quand même marqué le 7e mois. Depuis la sortie d'Égypte. Depuis la sortie d'Égypte, le 7e mois, c'est Tishrei. Donc Tishrei, si on veut, c'est pas le premier, c'est le 7e mois. Chodesh Hashvi, sur la Chodesh, là il y a marqué qu'on doit faire comme Kippour, c'est le 7e mois. Le 7e mois, le premier jour, tu feras le chauffard. C'est le 7e mois. En fait, c'était le début de tout. Quand il y a marqué, quand on a construit le Beit HaMikdash, là ils ont construit le Beit HaMikdash. Quand ils ont construit le Beit HaMikdash, le premier Nissan, ils ont le premier Tishrei. Il y a marqué, Chodesh Hashvi, le 7e jour, le 7e mois. Le premier Tishrei, ils ont fini le Beit HaMikdash? Non, c'est passé comme ça. Le Mishkan, il a été terminé en Adar. Ils ont commencé d'essayer de le monter en Adar, mais Befal, il a été monté, il a réussi à être monté le premier Nissan. Pourquoi? Parce que c'est d'accord? C'est le mois où un des patriarches est né. Après, Shlomo, il a construit le Beit HaMikdash, ça a été fini un petit peu avant, mais ils ont commencé à ouvrir le Beit HaMikdash, de faire l'inauguration du Beit HaMikdash, parce que là aussi, ils n'arrivaient pas à ouvrir les portes. Alors que ce n'est pas marqué, tout ça, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas marquées dans le texte. Mais c'est le Midrashim, c'est le Chazal, c'est la Gemarot qui dit, quand c'est que ça s'est ouvert, Tishrei. D'accord? Donc on voit encore une fois, il y a une Ma'ala dans Tishrei et il y a une Ma'ala dans Nissan. Mais on revient à nos moutons, comme on dit. De nos jours, comment on compte les mois? La majorité des Juifs, comment ils comptent? À partir de Tishrei. Parce que quand les gens ils disent Rosh Hashanah, on ne compte pas le premier ou le deuxième. Ça, c'est sourd. On a une mitzvah d'écouter la Torah. Mais on va dire Tishrei, Reshvan, Kislev, Tevet. La majorité des gens, quand ils comptent, on n'a pas le droit de dire premier, deuxième, troisième. Ça, c'est une autre question. C'est une question ilkhatit. Est-ce qu'on a le droit, le premier mois, le deuxième mois? D'ailleurs, c'est une question, est-ce qu'on a le droit de dire le 2, 3 Parce qu'en fait, on donne le nom de premier, deuxième, troisième, pas à partir de Nissan. C'est une question ilkhatique. Est-ce qu'on peut le faire, pas le faire? Comment le faire? C'est une autre question. Mais, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que Befoal, le peuple juif, quand il compte Tishrei. Tu dis, c'est quand Rosh Hashanah? Tishrei. Personne ne va te dire c'est quand Rosh Hashanah. Nissan. Parce qu'il y a marqué Rosh Hashanah les Shanim, c'est Tishrei.
C'est quand c'est que l'année, elle commence. Tafshin Peigim, elle a commencé. Tout le monde va te dire, Tishrei. D'accord? Alors, en fait, Tishrei et Nissan, c'est deux manières de concevoir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Nissan, c'est une manière de voir, c'est le miracle. C'est, je fais quelque chose de miraculeux. Waouh! Qu'est-ce qui est plus grand? On a Tishrei et on a Nissan. Qu'est-ce qui est plus grand entre les deux? Le miraculeux ou le naturel? Naturel. Alors, on pourrait croire le miraculeux, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est Akadosh Baruch C'est quoi Hu. le naturel et c'est quoi le Je vais expliquer. Dans Le miraculeux, hein? Dans notre cas, Dans notre cas. ou... Alors, Nissan, c'est le miracle. Pourquoi ça s'appelle Rosh Chodeshim? Pourquoi ça a commencé le Rosh Chodesh Nissan? Parce que le Rosh Chodesh Nissan, c'est le commencement de la libération du peuple juif d'Égypte. C'est pour ça que c'est le premier des mois. Un esclave ne pouvait pas sortir d'Égypte et plus de 600 000 esclaves, eux et leurs femmes et leurs enfants, sont sortis d'Égypte. C'est quelque chose d'impossible. Qu'une mer s'arrête, la mer s'arrête et se mette comme une montagne et que ça devient une yabasha, que ça devient quelque chose où on peut marcher, c'est quelque chose d'incroyable. Donc si on veut, tous les miracles qui étaient là-bas, c'est des choses c'est pas dans la nature. C'est un miracle extraordinaire. Oui. Donc, à partir de cela, on voit le miracle et on dit à Kadosh Baruch Hu tient. Et quand un juif il voit le miracle, alors il remercie Hachem. C'est pour ça qu'on commence l'année à partir du miracle, de dire oh, Kadosh Baruch Hu il est là. Tishrei, c'est la création du monde, c'est pas un miracle, c'est le monde. Ça, c'est pas un miracle. Ok, c'est la nature, c'est la nature. Alors, on pourrait croire que le chidouche, la nouveauté, c'est quelque chose de plus haute. Mais réellement, ce qui est plus haut, là où vraiment le miracle est vraiment dévoilé, c'est dans la nature. Tu sais, qu'est-ce qui est mieux? Quelqu'un qui fait, si on peut dire comme ça, qui est mieux. Quelqu'un qui fait, il ouvre la compagnie où il fait un mifta, tu vois, il fait un mifta. Il amène d'un coup beaucoup d'argent dans la compagnie, ou quelqu'un qui tient sa compagnie tout le temps, qui marche comme il faut, d'une manière systématique. C'est sûr que celui qui fait un gros coup, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais la vraie dureté, si on veut, la vraie difficulté, c'est de tenir pendant longtemps. Donc si on veut, la vraie difficulté, là où on peut voir vraiment la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans une anaga, c'est dans les moments où Akadosh Baruch Hu, d'accord, où Akadosh Baruch Hu se trouve dans la nature, continue la nature. Le fait qu'il y a tellement d'années que le soleil se lève tous les jours, au même moment, et la lune aussi tourne à la même vitesse, et que le monde tourne exactement à la même vitesse. Il n'y a aucune différence. D'ailleurs, s'il tournait un peu plus vite, on ne pourrait plus respirer. Et si chaque chose comme ça, qu'il y a le soleil, que le soleil tourne comme ça, que l'air, qu'il y a des arbres qui poussent pas d'une manière, comme on a dit au début, comme Le réchauffement climatique. Oui, mais tout continue, avec le réchauffement climatique, tout continue comme si rien n'était. Malgré le réchauffement climatique, le soleil s'est levé et Bezrat Hashem, il se lèvera aussi demain. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de naturel. Dans la nature, on voit Akadosh Baruch Hu, celui qui prend le temps de vraiment regarder, il va voir dans la nature Akadosh Baruch Hu encore plus que dans le miracle. Mais un juif, il ne peut pas vivre uniquement dans la nature. Il a besoin du miracle pour se rappeler que la nature, c'est un miracle. Oui, c'est naturel. Le Voilà. vivant. Ça veut dire que pour comprendre que la nature est un miracle, on a besoin du miracle. D'accord? Et ça, c'est Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. On commence, on nous dit, sachez que il y a des miracles dans le monde. Et par le biais du miracle, on va comprendre que la nature, c'est un miracle. Et ça, c'est la avoda du miracle, la avoda de la nature, si on peut dire.
c'est le travail de Bechol Meodecha, ou il y a marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Nous aussi, même qu'Akadosh Baruch Hu, il a ce travail là de nature et de miracle, nous aussi, un juif aussi il a ça. Il a d'un côté, il travaille bechol levavcha ou bechol nafshecha, il travaille avec tout son cœur, avec toute son âme, d'accord, avec tout, mais il y a aussi bechol meodecha. Au-delà de sa possibilité, bechol meod shu yachol. Alors, le fait qu'un juif il va travailler de temps en temps bechol meod, ça va lui donner de la force aussi, après, de travailler son travail naturel, il va savoir qu'il est Bechol Meod. Ça veut dire que on doit avoir tous les deux kavim. D'un côté, on doit avoir Nissan, et d'un côté, on doit avoir Tishrei. D'accord? Et ça, on a commencé par le Nyan de Vayakel. C'est quoi? On a dit que Vayakel, à Kadosh Baruch Hu, il ramène, on voit le cœur du juif qui vient et qui donne, etc. Et il y a le juif qui va venir et qui va faire le travail de tous les jours. D'accord? Tous les jours. Journalier. Et au fait, c'est la même idée. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il adore le cœur quand quelqu'un il vient et il donne de tout son cœur, de toute son âme. Mais Akadosh Baruch Hu, il aime aussi le travail journalier de chaque juif qui va se lever. Même s'il ne fait pas ça avec le cœur, même s'il ne fait pas ça avec... Il va faire ça d'une manière systématique. Ça aussi, c'est un travail qu'Akadosh Baruch Hu adore. Le fait qu'on va venir, qu'on va mettre des tefilines tous les jours, et des fois, on est comme ça, des fois, on n'a pas trop envie, on est fatigué. On va continuer, on va faire notre avodat Hashem journalier, ça, Akadosh Baruch Hu, il adore. Comme il y a marqué, même s'il n'y a pas de cœur. Mais, c'est mieux s'il y a le cœur. Mais, il faut qu'il y ait de temps en temps, on ait le cœur. Parce que quand on va avoir de temps en temps le cœur, on va montrer à Kadosh Baruch Hu que notre travail journalier, il vient du cœur. Ça veut dire, grâce au fait que de temps en temps, on va venir, on va faire quelque chose avec tout notre cœur, ça va prouver que le travail qu'on a de temps en temps, qu'on fait le travail journalier, il est aussi avec le cœur. Donc on doit avoir les deux. Et ça, on va terminer avec Adar. Pourquoi? Parce que Adar, c'est ça. Adar, c'est de rentrer à Kadosh Baruch Hu dans le miracle dans la nature. C'est quoi le miracle dans la nature? Parce que tout le Esther, c'était un miracle qui est rentré dans la nature. Pour nous dire que le chilouf des deux, le miracle et la nature, les deux en même temps, c'est ça ce qui fait le travail du juif qu'il doit faire. De temps en temps, il doit faire des choses qui sont extraordinaires, de se donner soi-même avec tout son cœur. Et de temps en temps, un juif, il doit travailler à Kadosh Baruch Hu d'une manière systématique. Mais le fait qu'il travaille de tout son cœur, il prouve que la manière systématique qu'il a, c'est avec son cœur. Parce que si ce n'était pas avec son cœur, il ne le ferait pas d'une manière systématique. Et Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu reçoive nos tefilot et nous amène avant le mois de Nissan. Donc, déjà ce Shabbat-là, où on bénit déjà le mois de Nissan, le vrai miracle avec la Géoula Ametit Vashlev.